Comment un maire peut lutter contre la délinquance? Dans cette courte vidéo, je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire au niveau communal. Je suis Romain Daubier, je suis maire de Montluel et conseiller départemental du canton de Meximieux-Montluel. Vous le savez, la justice, la sécurité est une compétence régalienne, c'est-à-dire de l'État. Néanmoins, les collectivités locales peuvent agir dans ce domaine et faire des traitements très différenciés. Aujourd'hui, nous sommes devant une boîte à livres où on m'a signalé qu'elle a été abîmée. Je viens donc constater les dégâts. Effectivement, la vitre a été cassée. Heureusement, à Montluel, mon équipe a mis en place depuis 2014 un réseau de plus de 40 caméras pour une commune de 7000 habitants et nous allons donc faire parler ensemble les caméras pour retrouver l'auteur des faits. Pour la petite histoire, une boîte à livres est un casier que l'on met sur le domaine public où toutes les personnes peuvent apporter leurs livres, peuvent emprunter les livres, tout ça gratuitement. Ça permet de faire du lien social et surtout ça permet également d'éviter de faire des kilos de déchets et que des livres soient réutilisés. Je vous invite maintenant à venir avec moi au PC Sécurité dans la police municipale pour voir si les caméras et notamment la caméra qui est juste ici a vu quelque chose. Je pense que oui. Alors, c'est parti, venez avec moi, on va au PC Sécurité de la police municipale. On y va tout de suite. Nous sommes arrivés au PC Sécurité de la police municipale de Montluel. Donc maintenant, on va aller voir avec notre chef de police si les caméras ont vu quelque chose. C'est parti. Madame Varel, bonjour. On vient voir les caméras par rapport à la case de la boîte à livres, oui. Place des Augustins. Oui. On peut regarder s'il y a quelque chose. Allez-y, non, allez-y. Donc, on va regarder tranquillement si les caméras sur les plages horaires qu'on nous a signalées ont vu quelque chose. Et on refait une petite séquence après si les caméras ont parlé. Merci. Retour cette fois-ci dans mon bureau. Toutes les études scientifiques le montrent, la vidéoprotection est un outil redoutable pour faire baisser la délinquance et pour retrouver les délinquants. La casse de notre boîte à livres ne fait pas d'exception puisque les caméras ont parlé. À l'heure que nous avait indiqué un de nos voisins vigilants, on voit effectivement deux personnes s'approcher de la boîte à livres, une personne qui donne des coups de pied, la casser, mais ce qui est complètement affligeant dans ce qu'on a découvert, et je suis tombé des nues, c'est que l'auteur de ces faits, c'est deux enfants qui ont 10 ou 11 ans, et on les voit très nettement se rapprocher de la boîte à livres, donner un coup de pied à la boîte à livres, et c'est là où c'est encore plus triste, l'auteur de ce délit va ensuite faire des gestes obscènes, il va faire des doigts d'honneur, il va faire des bras d'honneur en direction de la caméra. Et je vous donne par exemple là la photo où il fait le doigt d'honneur. C'est absolument triste parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes à 10 ans qui ne respectent rien, qui ne respectent pas les biens publics et surtout qui s'imaginent qu'à Montluel, mais c'est mal me connaître, qu'il n'y a pas de moyens lourds donnés pour la sécurité et qu'on peut faire ce type d'acte en toute impunité. L'auteur de l'acte est un jeune qui s'appelle Karim, qu'on connaît malheureusement trop bien à Montluel. Et dans ces cas-là, on fait deux choses quand il y a des mineurs délinquants. La première, c'est bien évidemment une plainte pénale. La seconde, c'est on va le convoquer devant le Conseil des sages. Le Conseil des sages, qui est un organisme qu'on a mis volontairement en place à la ville de Montluel et qui rappelle les droits et devoirs aux mineurs et à leurs parents quand il y a des incivilités, quand il y a des délits. Et ça s'ajoute bien évidemment à ce que pourrait faire la justice avec le procureur de la République. La difficulté qu'on va avoir dans ce dossier, c'est que tout le droit pénal des mineurs est géré par ce qu'on appelle l'ordonnance de 45. Si le jeune Karim a moins de 10 ans, on ne pourra rien faire en termes de poursuite pénale. Au contraire, s'il a plus de 10 ans, le procureur pourra éventuellement enclencher des poursuites. Nous sommes maintenant devant la gendarmerie de Montluel où le lieutenant nous attend pour déposer plainte. Nous avons donc préparé avec Philippe Belair, mon adjoint à la sécurité, un dossier complet avec le rapport de la police municipale ainsi qu'avec la clé USB contenant toutes les images de nos caméras pour alimenter l'enquête de la gendarmerie. On y va, on va porter plainte.
Oui, bonjour, Romain Daubier, le maire de Montluel. J'ai rendez-vous avec le lieutenant pour un dépôt de plainte. Merci beaucoup. Je suis désormais sorti de la gendarmerie. Je remercie d'ailleurs les gendarmes pour leur bon accueil et l'écoute qu'ils ont eue par rapport à la situation. L'enquête est pratiquement terminée puisque les gendarmes ont absolument tous les éléments pour prouver la culpabilité du délinquant et pour identifier le délinquant. Le dossier sera transmis par la suite au procureur de la République qui va décider de poursuivre ou pas et quel type de poursuite il faut engager. Ce que je vous propose à ce stade, c'est d'arrêter la vidéo et de vous tenir informé des décisions du procureur pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la justice et comment des maires comme moi à Montluel, mais comme d'autres ailleurs, se battent au quotidien pour faire respecter l'autorité et pour apporter la sécurité à tous les habitants.